Avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser pour cette sortie tardive. En effet, la réalisation de cette vidéo a duré presque 3 mois. Quasiment 1 mois pour l'écriture et puis presque 2 mois pour le tournage. Ce tournage a été très long à cause d'une part de la complexité et de la gravité des sujets abordés, et surtout d'une autre part à cause de mon changement d'appartement. En effet, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps et mon nouvel appartement, sur certains points, n'est pas bien adapté à mon handicap. J'ai besoin d'aide supplémentaire et donc j'ai plus de rendez-vous. Et comme j'ai plus de rendez-vous, j'ai beaucoup plus de mal à m'organiser. Et donc je suis ralenti dans ma production de vidéos. Donc je vous prie encore une fois de m'excuser et je vous remercie par avance pour votre compréhension. Salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon ressentiment par rapport aux horribles attentats qui se sont passés en Israël le 7 octobre 2023, à Arras le 13 octobre 2023 et à Bruxelles le 16 octobre 2023. En tant que membre de la LFI, j'aimerais aussi vous donner mon avis sur la réaction de monsieur Jean-Luc Mélenchon en ce qui concerne les effroyables attentats qui se sont déroulés en Israël et par rapport aux conséquences sur la politique de la gauche en France. Tout d'abord, je tiens à apporter mon soutien indéfectible aux victimes israéliennes des atroces attentats du samedi 7 octobre 2023. Je suis évidemment solidaire de tous leurs proches. Je soutiens également de façon indéfectible les victimes palestiniennes des attaques d'Israël qui ont résulté de ces attentats. Bien sûr, je soutiens aussi leurs proches. Évidemment, Israël doit se défendre contre le Hamas, qui est une organisation terroriste, mais cela ne lui donne pas le droit pour autant d'attaquer des civils palestiniens innocents. Donc, je me joins à toutes celles et ceux qui appellent à la paix entre Israël et la Palestine pour demander à Israël d'arrêter la guerre contre la Palestine. Je soutiens aussi toutes les victimes de l'abject attentat terroriste du lycée d'Arras du 13 octobre 2023 et toutes les victimes de l'épouvantable attentat terroriste de Bruxelles du 16 octobre 2023 ainsi que tous leurs proches. Mes pensées vont aussi à monsieur Dominique Bernard, qui a été assassiné lors de ce sinistre événement qui s'est passé à Arras. Je présente toutes mes condoléances à sa famille et à son entourage. Je réalise cette vidéo car en tant que membre de la LFI, je tiens à préciser sans ambiguïté que pour moi, le Hamas est bien évidemment une organisation terroriste. Et donc, sur ce point, je suis absolument en désaccord avec monsieur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a reproché au CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, d'empêcher la solidarité des Français avec la volonté de paix et la demande de cessez-le-feu. Il a également accusé le CRIF d'obliger tout le monde de s'aligner sur la politique du gouvernement d'extrême droite israélien. Par conséquent, je tiens à dire que je me désolidarise totalement des positions de M. Jean-Luc Mélenchon sur ces points. Je regrette aussi que la direction LFI soutienne l'opinion
de monsieur Mélenchon dans ce domaine sans avoir consulté les militantes et les militants. C'est pour cela que je fais appel à madame Raquel Garrido, à madame Clémentine Autain et à monsieur François Ruffin afin qu'ensemble nous demandions à la direction d'LFI de donner la parole à nous, les militantes et les militants, en par exemple organisant des débats ou même en organisant un référendum afin que LFI puisse clarifier sa position politique dans son ensemble. Pour aussi savoir où en est le parti. Par exemple, quelle est la proportion de celles et ceux qui va soutenir monsieur Jean-Luc Mélenchon dans ses opinions par rapport aux attentats du 7 octobre 2023 et par rapport au Hamas, et quelle est la proportion de celles et ceux qui sont contre ces opinions. Je trouve que c'est très important de faire ces démarches. Cela éclaircira nos rapports qu'on a avec les autres partis politiques de gauche. D'après ce que j'ai compris, en plus de la déclaration de monsieur Jean-Luc Mélenchon, monsieur Fabien Roussel et le Parti communiste ont quitté officiellement la NUPS et le Conseil national du Parti socialiste a voté la suspension à la participation à la NUPS. Et justement, à propos de ces derniers, certains dirigeants comme monsieur Mélenchon ont annoncé la fin de la NUPS. Alors je ne vais pas vous cacher que cette actualité est compliquée, j'ai de la peine à m'y retrouver, j'espère que je ne vais pas trop vous dire d'inexactitudes. Ceci dit, il y a des divergences au sein du Parti communiste, comme par exemple les élus Catherine Lebon et Frédéric Maillot, qui ont exprimé leur désir de maintenir la NUPS. En plus, certains médias disent que le Parti communiste n'a pas confirmé sa volonté de suspendre sa participation à la NUPS. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué. Selon ce que m'a expliqué un responsable d'un parti, officiellement, la NUPS a été dissoute. Cependant, certaines militantes et certains militants qui aiment la NUPS ou qui du moins aimaient la NUPS considèrent que cette dernière existe toujours. En ce qui me concerne, je pense que le temps est encore à la réflexion et qu'il était donc trop tôt pour mettre fin à la NUPS. Et avant de prendre une telle décision, il aurait fallu consulter l'avis des militantes et des militants. J'ai l'impression que certains chefs de parti avec leurs instances dirigeantes ont pris cette décision un peu seuls dans leur coin. Et puis ce n'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon a fait une faute politique qu'il fallait obligatoirement dissoudre la NUPS. Pour l'union de la gauche, c'est vraiment dommage. La NUPS s'était développée et n'était plus rattachée à monsieur Jean-Luc Mélenchon. Donc, monsieur Jean-Luc Mélenchon n'était pas la NUPS, et la NUPS n'était pas, du moins n'était plus, monsieur Jean-Luc Mélenchon. Et je pense même que monsieur Jean-Luc Mélenchon n'est pas la France insoumise. Il ne fallait pas que la NUPS paye les pots cassés pour cette erreur politique. Pour le bien de la gauche, j'espère que monsieur Jean-Luc Mélenchon ainsi que la direction de LFI admettront leur erreur et reconnaîtront le Hamas comme une organisation terroriste. Maintenant que la NUPS est supprimée, du moins officiellement, quel est le projet ? Créer un nouveau mouvement politique à qui on changerait simplement le nom ? Cela ne servira pas à grand-chose. Dans ce cas-là, autant garder la NUPS. Et ce qui serait pire et dramatique, ce serait de ne carrément rien reconstruire. Car la gauche a besoin d'être unie, il faut tout faire pour maximiser l'union de la gauche. Sur ce dernier point, je suis assez positif, car on constate qu'il y a des gens qui considèrent
que la NUPS, ce n'est pas terminé. Et puis, on constate qu'il y a des tentatives de ressusciter la NUPS, ou du moins de créer des coalitions entre les différents partis de gauche. En ce moment, il est vrai que je me sens mal à l'aise à LFI. Car à l'origine, si j'ai adhéré à LFI, c'est pour aider les gens victimes de précarité, aider les personnes les plus fragiles, pour construire une société plus juste et plus écologique, et pour lutter contre les mauvaises valeurs du capitalisme et la politique du RN. Et ce n'est très certainement pas pour nier que le Hamas est une organisation terroriste, et ainsi devenir pas plus recommandable, même voire moins recommandable, que le RN auprès de l'opinion publique. Et c'est bien pour ça que je tiens à réaffirmer avec force que le Hamas est bien une organisation terroriste. Et puis, à LFI, il y a une autre chose qui me gêne, comme la direction qui a privé Madame Garrido de prise de parole à l'Assemblée nationale au sein du groupe La France Insoumise. Donc, à LFI, on pourrait se demander s'il est permis de contredire ou de critiquer Monsieur Jean-Luc Mélenchon ou la direction. Et à ce sujet, je voulais dire que j'apporte mon soutien à Madame Raquel Garrido par rapport à ce qu'elle vit en ce moment dans ce parti. Et là encore, je pense qu'il serait nécessaire de demander l'opinion des adhérentes et des adhérents pour régler certains problèmes à LFI, comme l'exemple que je viens de citer, c'est-à-dire la privation de parole de Madame Raquel Garrido à l'Assemblée nationale. Ou comme les élections relatives à la direction de LFI, car dans le passé, il y a eu des problèmes à propos de ce sujet. Ceci dit, j'aimerais nuancer mes propos, car vers le 16 décembre 2023, LFI a demandé à ses adhérentes et ses adhérents de voter 2 textes. Personnellement, ces textes ne m'ont pas du tout convaincu, notamment à propos de la NUPS. Sauf erreur de ma part, en gros, LFI se présente comme le gentil créateur de la NUPS, et il présente la plupart des autres partis politiques de gauche comme les méchants qui auraient mis fin à celle-ci. Et il ne mentionne pas l'erreur politique de monsieur Jean-Luc Mélenchon qui a refusé de reconnaître le Hamas comme une organisation terroriste. Il me semble que la réalité est plus compliquée par rapport à ce que racontent ces textes. Donc je pense aussi au sein des LFI, il faut organiser des débats spécifiques sur la NUPS ou au moins sur une future coalition des partis de gauche et non noyer ces thèmes dans des textes de politique générale des LFI. Et c'est pour cela que dans cette vidéo, j'ai fait appel à Madame Raquel Garrido, à Madame Clémentine Autain et à Monsieur François Ruffin, pour qu'ensemble, nous, les militantes et militants, imaginions d'autres alternatives au fonctionnement démocratique des LFI. Et vous, que pensez-vous de ces sujets? N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, bien sûr dans le respect des uns et des autres, d'autant plus que ces thèmes sont très délicats à aborder. Malgré les circonstances, je reste encore à LFI, car, comme je vous l'ai dit, je pense que le temps est encore à la réflexion et au débat. Mais dans l'avenir, je ne sais pas si je serai toujours LFI. Cela dépendra de comment évolue LFI. Et puis aussi, j'ai réadhéré à Génération S et il n'est pas sûr que je puisse faire partie à la fois de Génération S et d'LFI. Après, je ferai une vidéo
pour vous dire ce qu'il en est. Avant de conclure cette vidéo, je tiens à réitérer mon aspiration à la paix entre Israël et la Palestine. Ce conflit a causé d'innombrables victimes, dont de nombreux enfants innocents. Ces derniers sont en aucun cas responsables des actes de terrorisme et de guerre qui ont eu lieu. S'il y a une chose profondément injuste, c'est vraiment que les enfants soient victimes de ces conflits. Et puis, chaque vie d'adulte perdue est également une tragédie insupportable. Des milliers de personnes, enfants et adultes innocents, ont perdu la vie lors de ce conflit. Il est donc impératif que la guerre s'arrête au plus vite. Je me joins à toutes celles et à tous ceux qui aspirent à la paix au Moyen-Orient pour demander à Israël de mettre fin à cette guerre contre la Palestine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir et à bientôt.